Bonjour les licornes et les pirates. Je vais vous lire une nouvelle histoire de l'ouvrage Contes et légendes de Belgique de Xavier Dust aux éditions Ozu. Minwater. Il existe à Bruges, dans un vieux quartier d'églises et de couvents, un merveilleux bassin sur lequel glissent des cygnes et sur les berges duquel se promènent les amoureux de tout âge. Car le Minwater, tel est son nom, plus qu'aucun autre lieu de Flandre, inspire la mélancolie heureuse et la douce rêverie. Il en est ainsi depuis des siècles, mais bien peu savent que sous les eaux paisibles du lac repose une jeune fille morte d'avoir trop aimé. Elle se nommait Mina, son père était pêcheur sur la rivière Ré et la mer du Nord. Voyant approcher la vieillesse, ce dernier voulut donner à Mina en mariage à un homme qui lui semblait un heureux parti, et il choisit Onek, un autre pêcheur vaillant et fort. Mina, cependant, elle était amoureuse en secret du brave Stromberg, un laboureur qui travaillait sur les champs voisins de Bruges. Un laboureur, le vieux pêcheur n'entendait pas donner sa fille à un paysan, un gratteur de terre, un misérable fermier. Il souhaitait pour gendre un pêcheur comme lui, capable d'affronter les tempêtes et de jeter dans les flots de vastes filets qu'il remonterait garnis de poissons. Le vieil homme voyait bien que sa douce Mina ne voulait pas de Honeck et qu'elle ne désirait rien d'autre qu'épouser Stromberg. Il fut obligé de se mettre en colère contre elle. Depuis quand une fille se dresse-t-elle contre la décision de son père ? Avant que le soleil se soit couché 3 fois, tu épouseras Honeck. Mina pleura 2 jours et 2 nuits. Puis à l'aube du 3e jour, elle s'enfuit sans que son père la vît, et marcha durant de longues heures à travers la lande, les bois, les dunes et les bruyères. Lorsque le soir survint, elle était épuisée, à bout de force, mais il n'était pas question pour elle de retrouver chez son père, car elle savait quel destin l'y attendait. Aussi, ayant trouvé un endroit désert au bord de la rivière Ré, parmi les roseaux de la berge, elle s'y allongea et s'endormit. Stromberg, inquiet de ne plus la voir venir à leur rendez-vous secret, il se mit à la chercher, et pendant des jours, et il découvrit l'endroit où elle avait choisi de mourir, là dans ce marécage de roseaux sur la rive de la Ré. Elle n'était pourtant pas morte encore, et toute la nuit Stromberg veilla Mina. Elle s'éteignit précisément lorsque le soleil se levait à l'horizon. Alors Stromberg eut l'idée d'ensevelir sa belle amoureuse à l'endroit qu'elle avait elle-même choisi et qui ne serait connu que de lui seul. Il construisit d'abord un barrage sur la rivière, de façon à pouvoir creuser une tombe dans le fond du lit asséché. Puis lorsque les eaux se furent retirées, lorsqu'il eut creusé cette tombe, lorsqu'il eut déposé le corps de sa belle Mina et qu'il eut recouvert de nénuphars et de terre, il rompit son barrage. La rivière reprit son cours, mais dans le fond de la Ré reposait désormais la plus belle et la plus amoureuse des femmes. Cet endroit fut baptisé Minwater, c'est-à-dire en flamand l'eau de Mina, et quelques promeneurs qui fréquentent ce lieu, en tenant leur fiancé par la main, songent à la malheureuse jeune femme qui préféra mourir plutôt que de renoncer à son amour.